Ah, je me sens vraiment en forme aujourd'hui. Saviez-vous que le sommeil est indispensable pour notre organisme? Il permet de retrouver toute l'énergie dépensée la veille afin de démarrer la journée du bon pied. Normalement, le besoin est entre 8 et 9 heures de sommeil par jour. Mais beaucoup ne respectent pas ce besoin, en particulier les adolescents. Je me trouve justement dans un lycée où je m'apprête à voir comment se passe une heure de cours le lundi en début d'après-midi. Suivez-moi. Un, 2, 3, 4, une dizaine d'adolescents sont couchés sur leur table et je ne compte pas ceux qui baillent ou se frottent les yeux. C'est impressionnant. Mais pourquoi ces ados sont-ils tant fatigués alors que nous sommes lundi? Ils devraient avoir récupéré durant le week-end, non? Je te demandais donc d'identifier le plan et de justifier pourquoi tu connais plus. C'est à cause de l'horloge interne, Sabine. C'est elle qui, lorsqu'il fait nuit, fait qu'on a envie de s'endormir. Pas vrai, Jamie? Pourquoi dormons-nous? Eh bien parce que c'est l'heure. L'activité de notre organisme est rythmée par une horloge interne. Nous n'en sommes pas conscients et pourtant c'est elle qui signale à l'organisme qu'il est temps d'aller se coucher ou au contraire qu'il faut se réveiller. Cette horloge divise les journées en deux grandes parties. Le sommeil, un tiers du temps, et l'éveil, les deux autres tiers du temps. Mais Jamie, c'est bizarre, ton horloge, elle indique 25 heures. Nous le savons tous, une journée dure 24 heures. Ce décalage, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Il a été découvert en 1962 par un spéléologue, Michel Siffre, qui au terme d'un terrifiant séjour sous terre a prouvé que la durée du cycle veille-sommeil durait environ 24h30. Comme notre horloge biologique est réglée sur environ 25 heures, tous les jours, il faut la remettre à l'heure. Et pour ça, on utilise la lumière du soleil comme repère pour connaître l'heure de la Terre. L'horloge biologique parvient seule à se remettre à l'heure. Nous le savons tous, une journée correspond au temps que met la Terre à faire un tour sur elle-même. Pendant cette période, le jour et la nuit se succèdent. Cette alternance apporte à notre cerveau une information sur le temps qui passe. Des récepteurs situés à l'arrière de l'œil, sur la rétine, contiennent des cellules sensibles aux influx lumineux. Ils transmettent l'information du degré d'éclairement, que l'œil soit ouvert ou fermé. Cette information est transmise à une glande dans le cerveau appelée épiphyse. Cette glande fait les comptes, envoie le message à notre cerveau au sein d'un petit groupe de neurones jouant le rôle d'horloge interne, le noyau suprachiasmatique, d'une façon très simple. Il fait jour, la glande envoie aucun message à l'horloge interne. Puis, il fait nuit. Durant toute la nuit, la glande va envoyer un message chimique, une hormone, de la mélatonine. Cette hormone est seulement libérée la nuit, car sa sécrétion est bloquée par la lumière. Donc, lorsque le jour réapparaît, la glande cesse d'envoyer son message chimique. L'horloge interne constate alors qu'un cycle complet s'est déroulé, autrement dit que la Terre a fait un tour complet sur elle-même. Or, ce cycle est plus court que celui initialement prévu par l'horloge. Il dure 24 heures et non 25. Donc, l'horloge se remet à l'heure. Enfin, si les adolescents sont fatigués, c'est en partie car, durant le week-end, l'horloge interne se règle sur leurs heures de coucher et de lever. Or, la semaine, ces heures ne sont pas les mêmes. Donc, l'horloge interne a du mal à se remettre à l'heure pour un nouveau cycle complet. Les adolescents ont des difficultés à s'endormir et à se réveiller. Leur horloge interne est décalée. Ceci explique que les adolescents sont fatigués durant la semaine. Ah bah je comprends mieux maintenant. Bon, je récupère Marcel et on va tous se coucher. Il faut penser à notre horloge interne. Hé Marcel, tu viens? Ah, j'arrive.